Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va centraliser la connexion de la base de données euh, sur, dans l'intérieur du fichier, d'un fichier spécifique de la config. Donc dans config, on va rajouter un nouveau fichier qu'on va appeler connexion euh, BD et pour PHP évidemment. Euh, on va l'appeler juste connexion. Connexion. Et donc là, on va pouvoir rajouter notre connexion à notre base de données. Alors, généralement, on fait un try, on met notre connexion à la base de données. Et ici, on met connexion, on va préciser, à la base de données, échoué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on fait le try, on fait une connexion BDO, et si elle échoue, on affiche un message d'erreur, et puis plutôt qu'un exit, on va mettre un die, on arrête tout. Comme ça, on est sûr que le site n'essaie pas de fonctionner. Alors ensuite, on va remplacer peut-être les variables. Alors ce qu'on peut déjà, on va le rajouter dans le fichier include. Donc voilà, on rajoute le code pour initialiser la connexion à la base de données. Comme ce fichier include, on l'a rajouté euh, dans tous les fichiers PHP, et ben, on va pouvoir enlever la connexion à la base de données. D'accord? Donc, dans tous les fichiers PHP, j'arrive et j'enlève la connexion à la base de données. J'ai failli faire une bêtise. Ça un peu vite. Maintenant c'est bon. Recette tableau. La connexion à la base de données. Et recette. Voici. Alors, ce qui n'est pas super, c'est que de la configuration de la base de données comme l'identifiant, le mot de passe, c'est un peu gênant de le laisser dans le fichier connexion.php parce qu'en fait on va avoir de la configuration de notre site à plein d'endroits différents. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un fichier qu'on va appeler constante.php. Et ce fichier qu'on appelle constante.php, eh ben, on va rajouter différentes constantes à l'intérieur. En lui expliquant que c'est du PHP. Et notamment, on va pouvoir rajouter une constante qu'on va appeler dbhost, à qui on va donner la variable localhost, une autre dbname qui va s'appeler yabontiap, dbuser et dbpassword, que j'appelle généralement dbpass, qui est vide. Ok. Et puis on va aussi avoir, alors ça c'est spécifique à l'IUT. En fait, comme vous avez une seule base de données pour votre projet, on va créer une préfixe, une constante préfixe stable et lui donner la valeur yabon tiap qui est le préfixe qu'on a rajouté sur les tables pour distinguer les tables du projet Yabon Tiap des autres tables dans notre base de données unique pour les projets. Voilà, j'espère que ça a été clair. Alors, dans le fichier connexion, eh ben, il va falloir qu'on remplace les données là, dans la chaîne de caractères. On va remplacer localhost par notre constante dbhost. Puis, on va aussi dbname égale, et là, on va enchaîner. Donc,
rajouter notre constante, d'abord dbName, puis virgule dbuser, plus virgule dbpass. Ok. Donc, on va vérifier si tout fonctionne. Ah, définir constante. Alors, pourquoi j'ai pas ma constante? Tout simplement parce que dans le include, j'ai pas rajouté le chargement de la constante. Donc ajout du fichier constante qui permet de configurer le site. Et donc là, requérance config constante.php. Donc je l'ai mis dans le include.php qui est un fichier qui est inclus dans tous les autres fichiers PHP. Donc du coup, mes constantes, elles sont accessibles. Et donc mon site fonctionne bien. Ok. Donc à partir de maintenant, j'ai un fichier constante.php qui va contenir les différentes variables. Donc par exemple, les différentes constantes qui vont permettre de configurer la base de données. Donc là c'est configuration, connexion à la base de données, effectivement. Alors, les préfixes tables, peut-être qu'il y a dans mes requêtes, vous voyez, la table Yabontia underscore catégorie. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la constante que j'ai appelée, pardon, je l'ai appelée comment, je m'enflamme, j'ai oublié le nom de ma constante, préfixe table. D'ailleurs, en majuscule, tout en majuscule, c'est mieux pour le nom des constantes. Généralement, c'est ce qu'on fait. Alors, préfixe table, copier, catégorie, hop, préfixe table. Donc, si je vais sur la page catégorie, indéfinie, constante, voilà pourquoi. Préfixe table. Parce que je n'ai pas sauvegardé mon fichier constante, mon fichier constante, et donc le nom de la constante n'avait pas été mis à jour. Ok. Donc pas maintenant. Il ne me reste plus qu'à, dans toutes mes requêtes, on va changer le préfixe des tables par qui est en dur par la constante. De cette façon, si on change le préfixe des tables à un moment où on change de base de données, eh ben, on n'aura à le faire qu'à un seul endroit. On changera évidemment dans la base de données des préfixes des tables, puis dans le fichier constante.php. Donc là, donc en fait, on n'a qu'à chercher les from. Ok, et il faudra chercher aussi les inner join s'il y en a. Donc from. Ok, inner join. Inner join. Ok, recette tableau. Hop. Hop. Et recette. Alors, il me semble que j'ai fait le tour. Ok.
Donc on va faire un petit tour sur le site pour voir s'il fonctionne encore. Donc la page catégorie fonctionne. Quand on va sur une page recette, avec un S ça fonctionne, recette sans S ça fonctionne. On va tout semble fonctionner. C'est très bien. Donc voilà, là maintenant, on a centralisé notre connexion et les préfixes des tables. Euh, donc du coup, on a des fichiers PHP qui sont, vous voyez, index. Je ne vais pas sauvegarder. Est-ce que ça fonctionne vraiment? On a des fichiers PHP qui sont quand même beaucoup plus courts, qui contiennent uniquement en fait les éléments spécifiques à la page, et tous les éléments concernant la base de données et l'initialisation de Twig sont appelés à l'aide d'un fichier include PHP qui appelle différents fichiers qui sont dans le dossier config.